Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la rénovation d'une salle de bain. Cette salle de bain se présente dans la petite annexe à la maison, là que l'on voit. Donc la salle de bain est à gauche et la cuisine est à droite, avec une cloison au milieu. À l'origine, seule la partie bleue sur le croquis était construite. C'était uniquement la salle de bain. Ensuite, un toit et un mur devant ont été rajoutés pour faire une cuisine. La partie bleue est en béton, donc c'était une terrasse, un toit en pente, mais c'est un genre de terrasse, avec, elle est adossée, enfin accolée à un ancien mur d'enceinte. Donc le mur de gauche là est très très épais, et donc le bleu c'est du béton. Voilà. Donc à l'intérieur, on voit que c'était euh, des petites surfaces, donc un petit WC à l'entrée, des cloisons, des portes, une salle de bain ancienne, vétuste et un peu sinistre, voilà, qui avait été faite dans les années 70, je pense. Voilà. Donc, la première chose à faire, j'ai enlevé les portes et les lambris, et j'ai fait une ouverture sur le toit, puisque dans mon projet c'était de mettre un Velux, mais j'ai déjà ouvert le toit pour pouvoir attaquer la dalle par le dessus, parce que je voulais donc supprimer tout ce béton qu'on a vu sur le croquis marqué en bleu. Sur cette image, on voit bien le mur donc, qui sépare la cuisine de la salle de bain. À l'origine, c'est un mur extérieur, donc il est très épais. Après, de l'autre côté, il y a un vide, du côté cuisine, plus un support pour le lambris, plus du lambris. Tout ça prenait beaucoup de place, donc ça, je vais le réduire à une simple cloison. Voilà. Et bon, le problème était là de quand même de soutenir les poutres du plafond là, de la cuisine. Donc je les ai coupées parce qu'elles reposaient sur ce mur, mais je les ai reliées au chevron provisoirement pour que ça tienne. La démolition a été relativement facile à faire. Bon, j'ai utilisé un marteau-piqueur, mais il fallait quand même pas tout casser tout de suite. Il fallait garder la baignoire, le lavabo et les WC fonctionnels durant les travaux. J'ai fait ces travaux en automne et comme il faisait pas très chaud, dès que j'ai pu, j'ai installé le Velux sur le toit, sachant que j'avais cassé la plus grosse partie de la dalle du plafond et que je pouvais travailler par l'intérieur. Déjà les cloisons enlevées, l'espace est plus intéressant, mais on voit quand même que la pièce est en trapèze, donc elle se termine un peu en pointe. Donc ça, on va l'améliorer en rognant le mur extérieur sur la droite. En haut, j'ai refixé les solives du plafond de la cuisine à une poutre du toit pour qu'elle soit solide. Et maintenant que tout est débarrassé dans la pièce, je vais démonter le mur qui sépare la cuisine et la salle de bain pour gagner un maximum de place. C'est quand même le but. Là, sur cette image, on voit bien l'épaisseur du mur de séparation, l'épaisseur aussi du lambris de l'autre côté qui sert de déco dans la cuisine. Vous voyez, au sol, on voit vraiment ça fait au moins 40 cm qu'on va pouvoir gagner pour augmenter la salle de bain. Le mur est assez facile à démonter, mais bon, c'est quand même l'évacuation des gravats qui est un peu pénible. Voilà, sur cette image, on voit encore les épaisseurs que l'on va gagner. Et là, en fait, j'essaie de gagner de la place de partout. Donc, tu vois, le carrelage du fond, là, je vais l'enlever. Et je vais rogner sur la partie droite de ce mur, qui doit faire 50 cm d'épaisseur à peu près. Bon, c'est vrai que j'aurais pu l'enlever complètement et remonter avec du moellon, ça aurait été un gain de place important. Bon, enfin, c'est un mur enterré, qui est quand même, bon, et ça soutient le toit, ça c'était quand même des travaux beaucoup plus gros. Et j'ai préféré voilà, faire comme ça. Voilà, la démolition est finie. Là, c'est la reconstruction. J'ai déplacé la baignoire. Le WC a déjà pris sa place définitive. Pour la baignoire, c'est provisoire, mais bon, il faut bien se laver. Donc, la cloison entre la cuisine et la salle de bain est pratiquement faite. Il suffit maintenant de mettre du bardage. Et au milieu, je vais mettre de la laine de bois pour une isolation phonique. Là, je vais garder les fenêtres qu'il y avait sur la salle de bain à l'extérieur. Et vu que les murs sont très épais, à l'intérieur, parce que j'ai envie de faire une salle de bain un peu marine, je vais mettre des hublots. Donc j'ai cherché un peu sur le net des hublots. Là, vous voyez sur cette image, il y en a un qui est déjà posé sur la partie droite.
Et pour le mur du fond, j'ai aussi trouvé un hublot à peu près de la dimension de la fenêtre extérieure. Côté cuisine, là le bardage est déjà posé et j'ai réservé la place pour deux hublots aussi qui vont récupérer de la lumière de la cuisine parce que sur la cuisine il y a aussi un Velux. Donc voilà, ça fera un peu plus de lumière. Voilà, j'ai posé le hublot du mur du fond. Pour le plafond, bon là j'ai quand même tout isolé avec de la laine de bois, j'ai tout recouvert avec du pare-vapeur, ça a été un peu long quand même. Mais bon, j'ai aussi fait le côté cuisine, isolation, puisque j'y avais un petit peu accès. Et pour le plafond de la pièce, j'ai pensé quand même qu'un toit légèrement courbe serait plus joli. Ça ferait un peu bateau justement. J'ai donc pris des bois de petites sections et je les ai mouillés et contraints. Et donc la courbure s'est faite assez facilement. Sur le fond, on voit des petites lumières. Là, ce sont aussi des petits hublots. Ensuite, j'ai recouvert le plafond de lambris blanc. Bon, comme le support n'était pas de grande section, j'ai pris un lambris assez léger. Voilà, mais bon, ça n'a pas bougé. Je fais ce tutoriel maintenant, il y a 7 ans que la salle de bain est faite et bon, il y a rien qui a bougé. Voilà, là, voilà, on voit un petit détail du plafond. Et j'ai aussi fait une porte coulissante pour gagner de la place, toujours. Pour le sol, comme je prévoyais de mettre un caillebotis, j'ai commencé par mettre des évacuations d'eau. On les voit, les trois là, alignés. Euh, et bon, j'ai tiré les tuyaux, j'ai rebouché un peu tous les trous. Après, j'ai enduit le carrelage d'un produit d'adhérence et j'ai mis un ragréage dessus. Pour recevoir le caillebotis, j'ai placé des bois que j'ai légèrement surélevés avec des tampons en caoutchouc pour éviter qu'ils ne pourrissent. Voilà, là le caillebotis est posé. J'avais posé le bardage en laissant une marge en bas pour que le caillebotis soit démontable en fait. C'est des planches que j'ai rajoutées en dernier et qui peuvent s'enlever assez facilement. Bon, je me suis dit peut-être que le sol allait souffrir quand même, et si je voulais un jour le changer, c'était dommage d'abîmer les cloisons. Donc il me suffit d'enlever les planches du tour pour pouvoir le changer. Après, j'ai récupéré une vieille baignoire, bon, que j'ai un peu repeinte. Cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous propose bien sûr de laisser vos commentaires et vous propose de vous abonner à ma chaîne. Voilà, au revoir à tous et bon vent.